Bonjour coach. On parle beaucoup ces derniers temps de votre solidité défensive et on parlait beaucoup en début de championnat d'une certaine fébrilité défensive. Pourtant, quand on regarde les stats avancées, les expected goals notamment, on voit que vous avez concédé beaucoup d'expected goals sur les 3 derniers matchs, en tout cas beaucoup plus que sur les 2 premiers matchs. Donc qu'est-ce que ça dit cette différence entre les scores finaux et les stats avancées qui montrent qu'en fait vous concédiez beaucoup plus de situations maintenant qu'avant, mais vous concédez beaucoup moins de buts maintenant qu'avant? Bueno, ahora se está hablando mucho ahora de la solidez defensiva del equipo. Al principio de la temporada se hablaba al revés, como que no existía esa solidez, pero si vemos las estadísticas ahora, esa data que tenemos con el fútbol, por ejemplo, los expected goals, concede muchas más ocasiones ahora que antes. ¿Cómo podría verse? ¿Cómo piensa que, o sea, cómo sería esa diferencia de ver que ahora se gana con más solidez defensiva cuando estáis concediendo más ocasiones? Creo que la realidad es que el equipo controla mejor el juego, que ataca mejor, por eso defiende mejor, porque ha encontrado un estándar defensivo de un equipo totalmente nuevo, muy joven, que ha llegado a juntarse hace muy poco tiempo y que todavía falta mucho por desarrollar. Pero lógicamente aquellos equipos que buscan todo el tiempo el arco rival seguramente estarán más expuestos a recibir también alguna situación. Creo que en el último partido el equipo no defendió tan bien como defendió en Moscú o en Mónaco, pero atacó con mucho más insistencia. De cualquier manera, esos altibajos generarán en algún momento que el equipo se deteriore y no gane, y es lo que tenemos que corregir en el futuro. Alors la réalité aujourd'hui, c'est que l'équipe contrôle mieux, attaque mieux, donc défend mieux logiquement. Il y a un standard défensif qu'on arrive à trouver, parce qu'il faut rappeler quand même qu'on a une équipe très jeune, neuve, avec plusieurs recrues. Il y a encore beaucoup de choses à développer, mais il est clair que quand on attaque plus, eh bien, on est plus ouvert à concéder des occasions. Et je pense que contre Rennes, l'équipe a moins bien défendu qu'à Moscou ou face à Monaco, mais vu qu'elle a attaqué plus. Et puis de toute façon, on sait aussi qu'il y aura des hauts et des bas, et que ces hauts et des bas vont faire qu'on ne gagnera peut-être pas tous les matchs. Donc il y a encore beaucoup de choses à corriger, c'est ce qu'on va faire. Nico? Comment sentez-vous actuellement Steve Mandanda, qui est dans une position de remplaçant? C'est une situation assez inédite pour lui. Et qu'est-ce que vous attendez de différent ou de mieux de Paul Lopez à ce poste de gardien de but? ¿Cómo ve a Steve Mandanda, que ahora está en el banquillo? Es algo como inédito para él. ¿Y qué espera de Paul que pueda dar más que Steve Mandanda? No, básicamente nosotros como entrenadores tratamos de darle lo que el equipo necesita, tomar una decisión muy poco habitual de que Steve no tenga una para en estos partidos. Generó que Paul, que haya llegado para conocerlo con el grupo, ha sido importante. Seguramente Steve competirá por un lugar, porque es un jugador que tiene mucha experiencia y mucha jerarquía, pero bueno, el tiempo dirá. Yo digo que siempre el tiempo pone todo en su lugar, y bueno, en esta competencia de dos grandes porteros seguramente se consolidará aquel que esté mejor que el otro. Alors non, tout simplement comme coach, on doit voir les besoins et puis prendre des décisions. Cette décision de ne pas faire jouer Steve Mandanda est peu habituelle, mais elle a permis notamment à Paul Lopez de aussi se faire connaître. Mais je n'ai aucun doute que sur le fait que Steve Mandanda va lutter pour une place. Il a une expérience, un très très grand rôle dans ce club. Et puis on verra. Moi je dis toujours que le temps met les choses au clair, et je suis sûr que le meilleur sera finalement le numéro 1. Gilles? Coach, observateur et supporter compare souvent votre début de saison et l'enthousiasme qu'il génère avec le jeu pratiqué à ce qu'avait connu Marcelo Bielsa ici. Que pensez-vous de cette comparaison? Et est-ce que vous craignez comme lui de connaître une baisse physique en deuxième partie de saison comme il avait pu connaître auparavant? Bueno,
cómo jugáis y cómo estáis empezando la temporada, se compara mucho este Marsella con el de Marcelo Bielsa. ¿Qué es lo que piensa de esa comparación? Y si, como le pasó a él, tiene miedo que a lo mejor en la segunda parte de la temporada haya una bajada física del equipo. No, bueno, la comparación es para mí exagerada al inicio porque nosotros estamos comenzando una temporada y todavía no sabemos lo que va a pasar en esta seguidilla de partidos donde es tan exigente el calendario y donde hay muchos inconvenientes en el medio. Yo creo que aquel equipo de Bielsa marcó una gran primera etapa y esperamos nosotros tener la posibilidad de alcanzar algo similar, si se puede, y bueno, y sostenerlo en el tiempo tendrá que ver con particularmente el hecho de ver cómo el equipo evolucione. Si no hay evolución, seguramente pasarán momentos difíciles y hay que ver en los momentos difíciles de qué está hecho este plantel. O sea, superar las crisis es lo más importante que tendrá este grupo de cara al futuro, que seguramente tendrán. Así que hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Alors pour moi, c'est une comparaison exagérée. On commence à peine. On ne sait pas ce qui va se passer, notamment dans ce calendrier très chargé qui arrive. Il y aura sûrement des inconvénients aussi pour nous. L'OM de Marcelo Bielsa avait fait une très grande première partie. On espère bien sûr faire de même. Et puis ne pas baisser en deuxième partie de saison, eh bien, ce sera lié avec l'évolution de l'équipe. S'il n'y a pas d'évolution de cette équipe, ce sera beaucoup plus difficile. Et puis il faudra aussi voir comment arrive cette équipe à gérer les crises, parce qu'il y en aura, et c'est là qu'on verra ce que l'effectif a dans le ventre. Donc il faut continuer de travailler. Karim. Coach, bonjour. Vos choix au niveau de la rotation sont quand même bien favorables, très positifs. On l'a vu il y a quelques semaines avec Valentin Rongier. Là, sur ce match, on a Pape Gueye ou Leonardo Balerdi qui font des grosses parties. Sur quels critères vous vous basez pour effectuer cette rotation avec ces matchs rapprochés? Bueno, de momento la elección de rotaciones que está haciendo está siendo positiva. Lo hemos visto con ya sea Valentin Rongier, Pape Gueye o Leo Balerdi, que han hecho muy buenos partidos cuando han entrado. ¿En qué criterios se basa para hacer este tipo de rotaciones? A que la exigencia de cada partido requiere el 100% de cada uno y que esta competencia interna en un plantel bastante parecido o igualitario genera tener a todos los jugadores atentos a poder jugar. Seguramente el correr de los partidos hará que la rotación continúe por necesidad de rendimiento, básicamente, porque lo que requiere hoy es cada partido el 100%. Y bueno, yo tengo una construcción donde, como entrenador, que exige eso. Entonces es normal que se vean diferentes equipos con nombres propios cada partido. Alors tout simplement parce que l'exigence qu'on a nous demande d'avoir tout le monde à 100%, et puis la concurrence dans un effectif plutôt égal, plutôt équilibré, eh bien implique tout le monde. Le calendrier chargé qui arrive va également toujours nous obliger sûrement à faire des turnovers, des rotations. Et puis on a toujours cette nécessité, c'est de performer à chaque match. Donc il faut que tout le monde soit à 100%. Et puis moi, je suis aussi de confection exigeant pour faire tout ça. Donc on aura sûrement, vous verrez, que les noms propres de l'équipe vont continuer de changer à chaque match. Alex. Bonjour coach, pour prolonger la question de Karim, est-ce que vous avez prévu de faire reposer certains joueurs demain? Et où en est Arkadiusz Milik, la question qu'on pose toutes les semaines dans cette conférence de presse? Est-ce qu'il est apte pour jouer ou est-ce qu'il va falloir encore attendre un peu? Bueno, para seguir un poco con esa pregunta, planea dar descanso quizás a algunos jugadores mañana, y la otra pregunta es cómo va Arkadiusz Milik, lo preguntamos cada semana, saber si ya está para jugar o hay que esperar todavía un poquito. No, bueno, con el tema de la exigencia del partido anterior y algunos jugadores que tienen mayor acumulación, se vio a través de los datos un desgaste físico en el correr del tiempo del partido anterior. Eso nos genera una tensión y nos genera que haya posibilidades inclusive de algún tipo de lesión. Entonces, ante esos parámetros, nosotros queremos en un plantel reducido no podemos tener la posibilidad de que haya un jugador que se lastime. Entonces, bajo esos parámetros también
obligatoriamente vamos a tener que seguir rotando para evitar en un plantel reducido que nos falten piezas. Con respecto a Milik, ayer fue a visitar al médico que lo operó y le dijo que va muy bien y que está muy cerca de su retorno, pero que todavía no, en el corto plazo sería un riesgo. Entonces nosotros pensábamos que iba a estar este partido, pero no va a estar. No sé si podrá estar algunos minutos en el partido del domingo. Nosotros tenemos la ilusión, pero depende mucho también de la seguridad de él. Así que bueno, esperando también, como están esperando ustedes, de que haré que vuelva al équipe. Alors, comme j'ai dit, hein, il y a cette exigence aussi du match de Rennes que l'on a vu. On a pu voir avec les stats chez certains, il y a beaucoup de fatigue. On a vu que sur la fin du match, ça commençait à se voir de plus en plus. On fait attention parce que ça pourrait amener vers des possibles blessures. Et puis, on doit faire très, très attention en plus parce qu'on a un effectif réduit, un effectif assez court. Donc, on doit éviter à tout prix d'avoir des blessures dans cet effectif. C'est pour ça qu'on va continuer le turnover. Concernant Milik, alors il a vu le médecin qui l'a opéré, il a dit que ça allait très bien, qu'il était proche d'un retour, mais pas encore, parce qu'il y a toujours un risque. On personnellement pensait qu'il serait là pour ce match, mais on verra peut-être s'il aura un peu de temps de jeu face à Lens. On espère, comme vous tous, le revoir très vite avec nous. Fabrice. Oui, bonjour. Pour jusqu'à présent, les changements que vous opérez concernent très peu la défense centrale, hormis les suspensions, c'est toujours les mêmes qui débutent. En quoi ce socle défensif est si important pour vous et où est-ce que vous attendez qu'il progresse encore? Bueno, estamos viendo que pese a los cambios que hace muy pocos en defensa, aunque sean obligatorios, solo si hay, por ejemplo, expulsiones, siempre suelen jugar los mismos atrás. ¿Cuán importante es esa base defensiva para usted? Sí, muy importante porque son jugadores que son muy jóvenes y se han conocido y han jugado juntos hace muy poco. Pero bueno, en ese lugar del campo es donde todavía no hay tanta rotación. Seguramente en los próximos partidos se verán también algunas rotaciones más ahí en ese lugar porque indudablemente el desgaste, por ejemplo, de Saliba o de Luan son muy en los datos muy altos, entonces hay que tener presente esas situaciones, como comenté antes, por el corto plantel que tiene hoy el OM. Así que, como usted comenta, es un lugar del campo donde han repetido Luan y Saliba muchos partidos, casi todos, entonces hay que analizar muy bien los próximos partidos antes del parate de sélectionnes. Alors oui, c'est une zone du terrain très importante et c'est très important aussi qu'ils continuent de jouer parce que ce sont des jeunes joueurs qui ne se connaissaient pas, donc il faut qu'ils jouent ensemble. Et puis à ce poste, on n'a pas encore fait beaucoup donc de rotation, mais il va y en avoir. Il y aura des turnovers aussi parce que on a de la fatigue, notamment chez Louane et Saliba. On l'a vu dans ces stades dont on parlait tout à l'heure. Donc on doit prendre en compte tout ça. Encore une fois, on a un effectif très court et c'est un poste avec Louane et Saliba qui ont quasiment tout joué. Et puis, on doit donc analyser tout ça, faire très attention avant la trêve internationale qui arrivera après. Romain. Coach, votre ancien joueur, Adil Rami, s'est exprimé sur votre équipe, a dit qu'il y avait beaucoup d'intensité dans les matchs. Et comme il y a beaucoup de matchs avec l'Europa League, ça allait être compliqué en deuxième partie de saison. Est-ce que vous vous basez sur ce que vous avez vécu à Séville avec lui pour ne pas reproduire la même chose? Bueno, un exjugador suyo, Adil Rami, ha dicho que con toda la intensidad que dan sus partidos y el hecho de que ahora tenéis un calendario muy cargado con muchos partidos, que seguramente sea más difícil para el equipo en la segunda parte de la temporada. ¿Se basa usted en lo que vivió con Adil Rami, por ejemplo, en Sevilla, que pasó un poco eso para evitarlo? Sí, son experiencias vividas que marcan lo que dice Adil. Tiene razón, nosotros en Sevilla tuvimos un inicio increíble y tuvimos hasta puntero en la Liga Española en un momento donde el Barcelona, el Real Madrid y Atlético de Madrid eran supercandidatos. Después tuvimos un bajón importante
que está relacionado también a la forma de enfrentar los partidos. Pero bueno, ese tipo de experiencias generarán correcciones, pero no me imagino dirigiendo a un equipo que mida su intensidad o que mida su pasión. Nosotros jugaremos de este modo e intentaremos hacerlo el mayor tiempo posible. Y trabajaremos para eso también en relación de las experiencias vividas. Oui, bien sûr, ce sont des expériences vécues. Adil Rami a raison. C'est vrai qu'avec le CBFC, on a eu une très bonne première partie. On a même réussi d'ailleurs à être premier dans une Liga qui, à cette époque, avait le Barça et le Real Madrid qui étaient intouchables. Ensuite, on a une grosse baisse qui était aussi liée à la manière dont on affrontait les matchs. Donc, on utilise ça, on se base sur ça pour faire des corrections. Mais moi, personnellement, je ne m'imagine pas diriger une équipe qui jauge son intensité, qui jauge sa passion. Donc on va essayer de continuer à le faire, on va essayer de continuer à jouer comme ça, mais en prenant en compte bien sûr les expériences vécues. Deux dernières, Flo et Mathieu. Rolleray, en ce moment, il y a une campagne d'abonnement pour les supporters qui fonctionne très bien, et c'est vrai que vous avez vu qu'il y a de très belles affluences au Vélodrome. Quand vous êtes arrivé, c'était pas gagné. Depuis l'Argentine ou le Brésil, vous aviez dû voir que l'OM était en crise, il y avait eu des incidents, on ne va pas y revenir ici. Bon bref, qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps? Comment vous avez réussi à rallumer la flamme, vous et Pablo Longoria notamment? Bueno, se ha visto que la campaña de socios y abonados está yendo muy bien en Marsella, por eso hay muchísima gente en el estadio. En el momento de su llegada la cosa no estaba tan bien, hubo muchos incidentes, no vamos a volver a hablar de todo esto, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha logrado levantar, cambiar esa situación usted y Pablo Longoria? Bueno, tuvimos la suerte de tomar decisiones en momentos difíciles. Longoria a través de la elección de mi llegada a través de convencer a través de una idea y tener el recuerdo del pasado que es totalmente ingrato, o sea, no, sería muy doloroso volver a ese lugar. Y para eso, bueno, estamos generando una forma de jugar que entusiasme a la gente, que genere que la gente esté feliz viendo el equipo. Pero como en el fútbol y en la actualidad todo es muy inmediato y todo es lo que viene, no lo que pasó, tenemos que seguir mejorando y tratando de que los jugadores sepan lo que necesita este club, más allá de desgaste o más allá de algún tipo de acumulación. Nosotros sabemos de cómo tenemos que representar a este club. Cuando nos salgamos de esa línea, seguramente el público también nos hará saber su malestar. Alors on a eu la chance de prendre des décisions dans des moments difficiles. Par exemple, Pablo Longoria qui a pris la décision de me prendre moi comme entraîneur, moi d'essayer d'inculquer une idée de jeu. Et il y a toujours ces souvenirs bien sûr d'un passé ingrat. On ne veut absolument pas retourner à revivre cette situation. Nous, on pense qu'avec un style de jeu comme on montre aujourd'hui, on peut arriver à avoir cette joie des supporters, même si on sait très bien que dans le football, tout est immédiat, donc il faut continuer, que les joueurs sachent aussi que même plus loin de la fatigue, ils doivent savoir ce que demande ce club, comment représenter ce club, parce que si on ne suit pas cette ligne de conduite, eh bien le public aussi nous le fera savoir sûrement. Allez, dernière question, Mathieu. Bonjour coach. Parmi les défenseurs centraux que vous utilisez cette saison, donc il y a Alvaro, Balerdi que vous connaissiez de la saison dernière, il y a aussi Luan Pérez que vous connaissiez de Santos, il y a William Saliba qui est une découverte pour vous. Est-ce que vous aviez pu, avant qu'il arrive, l'observer un petit peu sur ces derniers mois ou saisons, et voilà, et de quelle façon vous jugez son début de saison, de quelle façon il répond aux attentes que vous demandez, et notamment en termes de philosophie de jeu? En la defensa central tiene a varios jugadores, tiene a Álvaro, Balerdi, Luan, que ya conocía de antes, pero también tiene a William Saliba, que es quizá un descubrimiento. Lo seguía ya de antes, lo ha visto antes jugar, y cómo juzga su debut con el Marsella, sus primeros partidos, y cómo encaja en la exigencia que tiene tanto usted como el juego que quiere jugar con el Marsella. Bueno, básicamente el conocer o el descubrir a Saliba es propio también del descubrimiento que hizo Arsenal en su momento. Para mí Saliba es un jugador top,
en la posición. Tuvimos la posibilidad de insistir sobre su préstamo para su llegada acá. Costó mucho, pero también pensamos de que es un jugador que tiene mucho talento jugando en el fondo, no solamente marcando, sino jugando, y que es muy joven y que tiene gran potencial de cara al futuro para también el futuro del fútbol francés, y que se ha incorporado bien a este funcionamiento de 3 centrales para jugar con 4 en algún momento, para jugar con 5. Nos da mucho en salida. Yo creo que es un jugador que también de su rendimiento depende mucho la solidez del inicio de juego que tiene hoy el equipo. Alors le fait de découvrir Saliba, c'est un petit peu comme avait fait Arsenal à ce moment, quand c'est pour ça qu'il l'avait pris. C'est un joueur top à son poste pour nous. On a eu la chance d'avoir pu le faire venir en prêt. Ça n'a pas été simple. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, pas seulement au marquage, mais aussi pour la relance, pour jouer balle au pied. Il est encore très jeune, c'est un gros potentiel, un des futurs grands du football français. Il s'est très bien adapté au système à 3 défenseurs, 4 ou 5 quand on change. Il est très très bon à la relance, ça nous aide beaucoup. Et puis ses bonnes performances sont aussi liées à la solidité et à l'amélioration de l'équipe qui relance depuis la défense. Merci. Merci.